Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est là, c'est toujours pour nous édifier et pour partager tout ce qui se passe dans le corps du Christ pour que ça nous donne des leçons et que nous puissions voir là où nous sommes ces derniers temps parce que c'est les dernières heures que nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, attachez-vous à la parole de Dieu et à notre Saint-Esprit. C'est lui qui ne te trahira jamais, c'est celui qui ne va pas nous décevoir. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, je vous dis toujours, tout homme est faillible. Moi, je vous avais dit que le monsieur ici, il est en train de dire des choses comme ça, mais on va voir, on va écouter là où l'histoire va aller. En tout cas, comme vous êtes en train d'écouter tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, oh, enfant de Dieu, je vous dis, attache-toi à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous voyons ici sur les réseaux sociaux, il y a trop de bordures. Donc tout le monde devait faire des bordures. Alors le monsieur Kane, il vient dire ici que de divorce là, c'était la mise en scène. Oh, mes bien-aimés, oh, mes bien-aimés. Moi, quand j'écoutais la vidéo même, oh Seigneur, aide tes enfants. Monsieur Kane, moi je dis, et je t'avais dit, viens ici, tu as beaucoup de choses à raconter aux enfants de Dieu. Viens raconter aux enfants de Dieu et tu confesses tout ce que tu vis là pour que tu puisses retourner à ton premier amour. Et Kane, même si tu fais ça, ça ne va rien changer. Mais il faut te repentir, c'est ce qui est là. Parce que tu ne sers plus le Seigneur dans la vérité. Et Kane. Et on a écouté l'histoire ici de ton confrère là. Là où tu as pris ta femme. Droit de réponse. Comme vous êtes habitués à faire des droits de réponse dans vos chairs là, dans vos boutiques, dans vos business là, dans vos ligablos là. En tout cas, on va voir tout. Je vous ai dit, mes bien-aimés, on va voir tout sauf rien avec nos passe-temps qui sont là. Alors, vous êtes maintenant des comédiens, vous êtes des serviteurs de Dieu ou quoi? Qu'est-ce que vous allez vraiment édifier les enfants de Dieu par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire là-bas? Vous, des soi-disant des prophètes, des pasteurs, des grands prophètes des nations, vous êtes en train de faire ça, de bordir toujours. Est-ce qu'il y a des gens qui vont croire à tout ce que vous êtes en train de faire là? Tout ça, ce sont des mascarades que vous êtes en train de faire. Mais il y a des choses qui sont là. On va vous écouter et on va voir. En tout cas, le Seigneur vous demande toujours à vous repentir. Repentez-vous. Vous n'êtes plus dans le Seigneur. Vous êtes déjà dans la route là de 666. Si tu deviens antéchrist, c'est quelqu'un qui ne vit plus selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Nous, on est là seulement pour vous dire, parce que vous avez encore la grâce de vous repentir, d'arranger vos vies avec le Seigneur. Il n'y a pas de choses à dire que tu étais là-bas avec lui de noces et puis tu viens mentir aux enfants de Dieu en public comme ça. Tu dois te repentir aussi pour ça. Parce que on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des comédiens. Je ne sais pas si c'est moi qui va commencer maintenant à vous rappeler ce que vous êtes. Arrêtez avec tout ça. On va écouter le monsieur Kane. Mon frère Kane, moi je t'aime bien, mais ce que je n'aime pas, c'est ce qui est dans toi. Avant, je t'écoutais, mais tu as déjà dérouté là. Et tu continues à faire des bêtises même. Dieu n'est pas là avec tout ce que tu es en train de faire là. Allez te repentir, va chercher la face de Dieu là. Si tu as dit que tu étais là-bas, dans les nuits de noces, alors va dans les nuits de noces avec le Seigneur là-bas, dans les lieux secrets. Tu prends le repos pour aller consulter Dieu et te repentir vraiment. Tu viens ici, tu dis la vérité, c'est ce que moi je te dis toujours. Viens dire la vérité, on va te soutenir. Et tu vas être des prophètes des nations comme vous voulez être des prophètes des nations. Même si vous êtes dans les faux, vous voulez être des prophètes des nations.
Vous ne reflétez pas même le prophète de authentique. Vous êtes des faux là-bas. Et vous vous soutenez maintenant. Et vous vous bagarrez vous-même. Des droits de réponse par-ci, par-là. Et encore, ce qui est grave là, vous faites ça à vos chers là. Ce n'est plus les chers de Dieu. À vos chers là, à vos boutiques là, à vos réceptions là. Alors, arrêtez avec tout ça. Et Kane, arrêtez de blaguer avec les choses de Dieu. Tu es un prophète, tu dis. Un prophète ne doit pas blaguer comme ça. Arrête avec tout ça, je te dis, viens là-bas dire la vérité aux enfants de Dieu. Tu as des vérités à parler, parlez. Maintenant, quand tu fais des jeux comme ça, qui va croire à tout ce que tu vas dire? Ou bien vous pensez que vous parlez aux enfants? Les enfants qui vous écoutent, ce sont des gens qui n'ont pas d'intelligence pour réfléchir, discerner ce que vous parlez là-bas. Moi, j'attends la vérité. Répands-toi sincèrement et Kane. C'est ça le message toujours pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi. Et que Dieu touche ton cœur et Kane. Pour te repentir sincèrement. Tu as des choses à dire aux enfants de Dieu. Arrête de blaguer comme ça. Il n'y a pas de blague ici. Il faut être sincère. Que Dieu vous bénisse. On va écouter ce qu'il est en train de dire maintenant. Moi, j'ai vraiment rigolé ce que j'ai écouté. Et Kane, tu m'as fait rire vraiment avec votre vidéo là. Oh, mon Dieu, je dis, et Kane, tu es vraiment brave. Hein? Tu es courageux vraiment. Et l'autre a répondu, et toi, tu viens faire la vidéo, maintenant, tu viens avec ta femme là. Oh, et Kane. En tout cas, vous êtes des vrais comédiens. Hein? Hé, enfants de Dieu, moi ce que je dis seulement, je prie le bon Dieu que les enfants de Dieu puissent voir tout ça et comprendre là où nous sommes. Que chacun de nous cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Crée ta relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui a accepté tout pour nous, mes bien-aimés. Arrêtez avec tous ces gens ici, des passe-temps. Vous voyez? Alors quand moi je viens vous dire ici des choses, vous allez me taxer au moment où je suis en train de vous dire la vérité, les choses réelles. Vous voyez maintenant? Alors, on va lui écouter quand même. Que Dieu vous bénisse, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Toi, ce qu'il faut faire, partager toujours la vidéo pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont là, avec ces passe-temps qui sont là, des faux prophètes qui sont là, en train de jouer, en train de faire des comédies là, en train de se changer, de se donner des droits de réponse à la chair. Vous écoutez tout ça? C'est triste, moi. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons au temps de la fin. Et chaque personne moissonnera ce qu'il aura sémé. Alors, on écoute Monsieur le Ferdinand et Kane avec sa femme Alexandra. Nous nous bénissons le Seigneur parce qu'ils sont là. Et que Dieu les aide, qu'ils puissent servir le Seigneur dans la vérité et non dans les mensonges. Parce que c'est que J.P. Makanz aussi il a dit ça. Il va dire encore que c'est les bordures. Alors, on ne sait pas vraiment, les enfants de Dieu, qu'est-ce que vous allez penser. Oh! Et les gens qui ont prophétisé par rapport à tout ça. Au moment où M. Kane, il était en train de faire son bordure là, les réseaux sociaux, que Dieu nous aide vraiment. Écoutez. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais nous sommes des personnalités publiques. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a quoi que ce soit, nous devrions intervenir en tant que personnalité publique. Une personnalité publique, en réalité, n'a plus de vie privée. Mais nous sommes appelés à cela. Après mon annonce de dernièrement, j'ai suivi de bout en comble, tous les jours, comme vous l'avez vu tout à l'heure au début de mon émission, les interventions de plusieurs personnes. Et ça fait un tollé sur la toile, un tollé au-delà de ce que j'attendais. Certaines personnes ont parlé en bien, d'autres ont parlé en mal, d'autres ont été au juste milieu, d'autres se sont abstenus. Donc pour moi, je pense que j'ai le droit de vivre ma vie comme bon me semble. Être homme de Dieu ne veut pas dire
que je ne suis plus un homme dans la chair. Non, mes amis. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Je pense que c'est une façon erronée de comprendre le ministère. Donc, j'ai pris une décision difficile que j'ai partagée avec le monde entier parce que le mariage s'était passé devant le monde entier. Les gens m'ont crucifié, les gens, certains m'ont insulté, pas tout le monde. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été un soutien pour moi, pour tous ceux qui m'ont apporté des prières, et qui ont élevé des prières en ma faveur devant le Seigneur. Ce n'est pas, c'est pas facile dans tous les cas. C'est vrai que nous sommes habitués à la guerre. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis né, j'ai été conçu dans la guerre. Pendant 9 mois, j'ai fait la guerre dans le ventre de ma mère et je suis né comme un guerrier. Donc, rien ne peut m'ébranler à partir du moment où je fais ce que je pense être bon. Donc, il faut que les gens comprennent tout simplement que lorsqu'un frère est dans des difficultés, il faut le soutenir, il faut lui venir en aide. Il faut le secourir. Si j'ai pris la décision de me séparer de maman Alexandra, c'est ma décision à moi. Elle est personnelle. Les gens devraient comprendre que lorsque les gens ont des problèmes, il faut prier pour eux. Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tellement de haine, tellement d'insultes. La Bible dit injuries, de gloire. Et il faut reconnaître que ce n'est que dans l'église que on a vu des choses comme ça, qu'on voit ce genre de choses en fait. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on voit ce genre de choses. Dans ce que vous ne souffrez même plus de l'épreuve que vous traversez, mais vous souffrez plus de ce que vos frères et vos sœurs disent contre vous. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont demeurés loyaux, pour ceux qui m'ont soutenu, pour ceux qui ont soutenu maman Alexandra, qui ont été là pour elle, et pour tous ceux qui ont pris, comment je vais dire ça, qui nous ont donné des mots, qui m'ont donné des mots encourageants. J'ai suivi les directs, j'ai suivi les interventions sur les réseaux sociaux, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et je veux marquer ma reconnaissance pour tous des miens, pour tout le monde. J'ai vu des gens être prêts à mourir pour moi, sincèrement, des personnes que je ne connais pas. J'ai vu, il y a un jeune homme de Dieu en France, je pense, sa chaîne c'est Don de Dieu TV. J'ai été épaté par la loyauté et l'amour de cet homme de Dieu. La loyauté, c'est un esprit, c'est un don de Dieu en fait. La loyauté, c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes sont aussi sorties qui ont dit que le Seigneur leur avait montré le divorce. Mais ce que je déplore, c'est qu'avant mon divorce, personne n'a fait une vidéo pour montrer que voilà, le prophète Anne Ferdinand va divorcer. Personne n'a fait une vidéo comme ça. Je n'ai pas vu une vidéo où quelqu'un a dit, ok, les réseaux sociaux ne se sont pas inondés de prophéties. Non. Mais c'est après mon annonce que partout dans les réseaux sociaux, chacun dit, Dieu m'avait montré, mais vous étiez où avant même? Avant, pourquoi avant ça, les gens n'ont pas vu? Pourquoi dans l'église, c'est toujours après que les gens voient? Les gens ont parlé, les gens ont dit de tout. Je pense que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. On s'en fout de ceux qui nous haïssent. Et ça, il faut que les gens comprennent cela. Je suis un leader, je suis un guerrier, je suis un soldat, mes amis. Je suis un soldat de Christ. Trouver des personnes loyales aujourd'hui dans l'église qui ont de l'amour, la sympathie pour ceux qui sont éprouvés, c'est rare. J'ai vu des hommes de Dieu, c'est vrai, je n'ai pas arrêté le nom, je ne peux pas dire tous les noms ici, qui ont parlé. On a l'homme de Dieu, le prophète, c'est qui? Samuel Panzoutivi, cet homme de Dieu qui a parlé avec maturité. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui ont parlé sur cette affaire avec beaucoup de maturité, sans entrer dans des injures et tout cela. Mais ma situation a montré tout simplement l'état fragile de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église.
Ça montrait la division profonde dans l'église. Ça veut dire que la Bible dit que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui doit souffrir avec lui. Mais cependant, dans ces situations, non. Non. Beaucoup de personnes se sont désolidarisées, m'ont insulté et tout cela. Je pense que c'était l'occasion de prier pour moi et maman Alexandra en même temps. Sincèrement, ça montre l'état profond d'animosité dans l'église de Dieu aujourd'hui. En sorte que même les païens, les non-croyants sont venus pour dire ce qu'ils pensaient dans cette histoire. Mais ça ne fait rien. C'est rien, c'est peu de choses. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on pense être bien. Ah, merci Lionel Wandji, oui, le prophète Lionel Wandji, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie sur lui, c'est cette loyauté. Je pense que les jeunes de cette génération devraient apprendre de ce jeune homme ce qu'on appelle la loyauté. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc les gens ont prophétisé, les gens ont vu le divorce. Quand je suis allé sur Internet, j'ai vu partout. C'était le divorce partout. Les gens disent, oh, il a divorcé. J'ai vu, Dieu m'avait montré. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Tout le monde. Mais la question, c'est pourquoi avant personne n'a regardé? Pourquoi personne n'a prophétisé que le prophète Kane va divorcer? On n'a vu personne. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est souverain. Il est plus grand que tous. Et sa fidélité m'aidera. Je ne tomberai pas. Donc tous ceux qui ont cru que je vais tomber à travers cette histoire, mes amis, le Dieu qui marche au milieu de nous est puissant. Il est redoutable, mes amis. À partir du moment où ce n'est pas un homme qui m'a appelé, j'avance doucement et sereinement. Le Seigneur m'avait dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc moi, je pense que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas possible. Aucune parole négative n'aura d'effet sur moi, bien d'action négative, je m'en fous. J'ai suivi tout, je pense que toutes les personnes qui sont intervenues sur Internet, j'ai regardé, j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été montées sur moi, sur Maman Alexandra, sur cette affaire-là. Les gens sont même allés jusqu'à dire des choses que moi je n'ai pas dit dans ma communication. Dans ma communication, je n'ai jamais parlé de divorce ou de répudiation. Je n'ai jamais cité le nom d'une maladie. Non. Jamais de la vie. Donc mes amis, je pense que l'église de Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes amis. Je veux dire merci à tous mes fils qui ont été là à mes côtés pour m'encourager. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Il y a des gens qui ont été là, qui m'ont encouragé, qui ont écrit. Nous leur disons merci. Je dis merci à ces personnes. Bon, pour le reste, vraiment, je n'interviens pas dans vos choix. Donc, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'intervenir dans mes choix. Moi, non. Non, mes amis. J'ai pris une décision. Si ça plaît à quelqu'un, ok. Ça ne me plaît pas, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Non. Mais, il faut comprendre qu'il y a un adage en hébreu qui dit Naftulay Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Non. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger comme ça. C'est même quelle histoire ça. C'est quelle histoire. C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Non,
C'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis. Les frères en Christ doivent se soutenir. Chérie dit, salut les gens, je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On est là. On est là. Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète de Kane Ferdinand est avec son épouse en lune de miel. On n'en a pas vu un seul. On a suivi tous les lives. Ce que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble par la grâce du Seigneur. Jésus de Nazareth, Maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour jouir de la lune de miel. Donc, maintenant la question qu'il faut poser, j'ai une question à poser à l'église. Maintenant on entre dans les choses sérieuses, chérie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? On attendait quoi ici sur les réseaux? Quand on fait les directs, tu te souviens? On attendait une personne en tout cas qui allait dire l'état des choses, c'est-à-dire qu'on était ensemble en lune de miel. On n'a rien vu. Personne. Aucun prophète dans toute l'église de Dieu, de tous ceux qui sont intervenus, personne, Dieu n'a dit à personne que va dire à l'église, ainsi par l'Éternel, mon serviteur, ma servante se sont retirés. Et à l'heure, ils sont en train de suivre tous les directs. Personne n'a vu ça. La question qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes dans l'église aujourd'hui? Combien de vrais prophètes il y en a? Personne. Et ceci doit nous enseigner une leçon fondamentale. Les choses des prophètes, faites attention à ça. Méfiez-vous des choses des prophètes. Les choses des appelés. On ne met pas la boue directement, on ne tombe pas. La question c'est, parce que tu sais qu'on a vu des directs, beaucoup de personnes ont dit que je suis un faux prophète, pourquoi je n'ai pas vu? Maintenant, la réponse que je donne c'est vous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Si je ne faisais pas le direct avec ma femme, personne ne trouverait qu'ils ont voyagé. Ils se sont retirés de tous les bruits de la terre pour jouir de leur mariage. Pourquoi aucun prophète n'a vu ça? Pourquoi? Maintenant, on a fait le direct, c'est là que les gens vont revenir sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi? Dieu nous avait montré qu'ils étaient réconciliés. Oh, Dieu nous avait montré qu'ils avaient divorcé. Après, ils sont retournés au tribunal, ça s'est arrangé. Dieu nous avait montré qu'ils étaient ensemble. Mais pourquoi Dieu ne montre pas avant? Sincèrement. Non, sincèrement, mes amis, on n'a jamais divorcé. Vous savez ce que c'est que le divorce? Non, mes amis. Pourquoi aucun prophète? Nous, on est aveugle. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis aveugle. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Vous alors, les vrais prophètes de la Bible, je suis un faux prophète. Vous êtes sortis sur Internet. Vous avez parlé. Pourquoi votre Dieu ne vous a pas dit? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Je demande donc la question. Je pose la question et je la repose. Tous ceux qui sont montés dans les réseaux pour dire que le prophète Kane Ferdinand, c'est un faux prophète. Il voit dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Ils sont en lune de miel.
Il y a la lune, il y a le miel. On est bien, on va vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, une belle vue. Hein? Chérie, je te donne la parole, pardon. Parce que j'ai trop parlé. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'on va inaugurer Rema Men's Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. On va faire ces missions rapidement. Et puis, on va lancer cette année très fort. Chérie, tu as la parole. Bah, comme tu as dit, personne n'a su ça. S'il vous plaît, essayez de vous écouter, essayez de vous suivre, ça va. Je vais parler fort, je vais parler fort. Comme tu as dit, tout le monde a dit, Dieu m'a dit, mais personne ne savait ce qu'on vivait actuellement. C'est-à-dire qu'on était ensemble, qu'on était en lune de miel, où on était tout simplement. Donc ça montre un peu l'état des choses un peu dans l'église. Oui, tout simplement. Et c'est dommage. Vous savez, il y a même les gens qui ont prophétisé, qui ont entendu la voix de ma femme crier « Sauvez-moi » Et ils ont dit « Ma fille, sors de ce mariage ». De qui se moque-t-on? De quel Dieu parle-t-on? Non, sincèrement. Je pense que les personnes qui sont assez intelligentes, elles me connaissent un peu. Les personnes qui sont spirituelles savent que les prophètes, je suis un prophète. C'est-à-dire que Dieu m'a établi prophète. Je n'ai pas à discuter ça avec quelqu'un. Mais les choses des prophètes sont comprises par l'esprit de la prophétie. Nos prophètes, aucun prophète dans toute l'église n'a vu la vérité, n'a vu clair dans l'histoire. Une énigme que personne n'a su déchiffrer. Ça montre l'obscurantisme spirituel dans lequel l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Et je disais à mon épouse que ça montre que beaucoup de ainsi parle l'Éternel sur les réseaux sociaux là, Dieu n'a rien dit. Et je lui disais que Dieu nous a mis un peu à côté de lui pour nous dire, regardez, écoutez, voilà ce que c'est que les prophètes dans votre génération aujourd'hui. Les gens prophétisaient sa mort. Les gens prophétisaient, c'est dans quoi là? Les dépressions. La dépression, la mort, les suicides. Le suicide, voilà. Les gens prophétisaient tout. On suivait ça ensemble. On disait à Dieu, non Seigneur, l'église a des problèmes sérieux. Les prophétesses Yvette sont sorties avec leurs vidéos pour dire que Dieu leur avait montré le divorce et tout ça là. Maintenant, pourquoi Dieu ne vous a pas montré que Ekani, c'est Ekani ou c'est Ekane, est en lune de miel avec sa femme? Pourquoi Dieu ne vous a pas montré ça? Vous êtes tombé sur ma vidéo, vous êtes rué sur la vidéo comme des abeilles pour piquer et en finir avec moi. Mais vous ne saviez pas ce que le Seigneur vous réservait à la fin. Il faut beaucoup d'amour pour l'église. On a besoin d'amour dans l'église. On a besoin de pardon. Lorsqu'un membre souffre, au lieu de venir faire n'importe quoi, prions. Prions. Et le Seigneur nous bénira certainement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, je pense que tu as tout dit. Voilà. Donc, nous vous aimons fortement. Nous sommes vivants. Nous nous portons bien. On est en train de enjoy ici. Est-ce qu'on a même besoin de montrer ça, chérie? Qu'est-ce que tu penses, quoi? On a besoin de montrer, chérie, ça va, non? Ou bien? Comme tu veux. On est en train de enjoy. Attends. Un instant. Tu vas montrer la vue? Ouais, juste la vue. Bon, hein? Voilà. Juste une petite belle vue là, excusez-nous. Que c'est beau le mariage, que c'est beau le mariage, que c'est beau le mariage, comme l'Éternel a voulu.
Donc voilà, bien-aimés, à tous ceux qui nous aiment, nous vous disons merci. Aux autres, nous prions pour vous. Et pour le reste, la Bible dit que si quelqu'un donne notre avis, Christ l'éclairera. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et nous avons plein de choses à faire encore. Donc nous voulions juste vous dire coucou et vous faire signe de vie. Nous vous aimons. Shalom. Bye.